Frères et sœurs, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles, comme nous l'enseigne le psaume 119 au verset 160. Au verset 130 du même psaume, il est écrit que la révélation de tes paroles est claire et qu'elle donne de l'intelligence aux simples. Nous sommes là, Seigneur, comme des simples, afin que tu éclaires notre intelligence par la vérité qui est le fondement de ta parole. Nous continuons notre partage sur le mode d'emploi de l'ancienne alliance, l'alliance promise par Yahweh à Abraham et qu'il a scellée en sa descendance, en sa postérité, Israël. Nous allons parcourir les chapitres 21 à 26 du Deutéronome. Dans ces chapitres-là, Yahweh, à travers Moïse, exprime à son peuple Israël sa volonté dans de nombreux détails. Yahweh va présenter sa volonté. Yahweh va présenter comment est-ce que l'alliance doit être exécutée dans de nombreux petits détails. Nous ne pourrons pas tous les voir. C'est pour cela que nous allons parcourir et les résumer et nous allons voir l'ensemble des chapitres 21 à 26 du Deutéronome. Mes frères et sœurs, nous devons être enseignés sur le fait que si Yahweh insiste sur des moindres détails et manifeste sa volonté, c'est-à-dire il manifeste comment est-ce que l'alliance doit être pratiquée dans tous ces petits détails-là, cela signifie que ce que Yahweh attend de nous, ce que Yahweh attend de sa créature, ce que Yahweh attend de son image et de sa ressemblance, sa créature qui a été faite à son image et à sa ressemblance, c'est qu'elle puisse le manifester dans tous les aspects de sa vie, au quotidien, dans les moindres détails, et non pas de façon générale ou de façon générique. Frères et sœurs, nous sommes image et ressemblance de Yahweh jusque dans les moindres petits détails. Alléluia. Et à travers ces détails par lesquels Yahweh manifeste sa volonté, il manifeste également sa nature. Oui, l'alliance est le reflet de la volonté de Yahweh. Or, la volonté de Yahweh est conforme à sa nature et donc, au travers ces détails, Yahweh va manifester chaque aspect de sa nature, de son caractère, nature et caractère que nous, en tant qu'image, nous devons refléter sur terre. Lorsque nous lisons le Deutéronome 21, les versets 1 à 9 et 18 à 23. Deutéronome 21, versets 1 à 9, 18 à 23. Nous voyons que Yahweh insiste sur un point. Ôtez le péché du milieu de vous, ôtez le sang innocent du milieu de vous. Yahweh manifeste ainsi sa sainteté et va exprimer à Israël ce qu'il doit faire dans l'obéissance afin que dès qu'une circonstance défavorable va se présenter, Israël puisse ôter le sang innocent du milieu de lui et ôter le péché du milieu de lui. Israël doit rester saint comme Yahweh lui-même est saint. Deutéronome 21, les versets 1 à 9 et 18 à 23 manifestent la sainteté qu'Israël doit avoir pour mettre en évidence la sainteté de Dieu. Dans Lévitique 19, verset 2, Lévitique 20, verset 26, Yahweh dit à chaque fois, soyez saints, comme moi-même je suis saint, soyez saints car je suis saint. Ainsi, Israël, dans l'exécution de l'alliance, doit ôter le sang innocent, ôter le péché du milieu de lui, afin de préserver sa sainteté et manifester la sainteté de Yahweh. Alléluia. Dans le Deutéronome 23,
Lorsque lisons Deutéronome 23, les versets 21 à 23, il est question de respect de la parole. Respect de la parole qui manifeste la fidélité de Yahweh. Lisons. Deutéronome 23, les versets 21 à 23, il est écrit, nous lisons partiellement, « Quand tu auras fait un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne différeras point de l'accomplir. Quand tu auras fait un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne différeras point de l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu ne manquerait pas de te le redemander, et il y aurait du péché en toi. Tu prendras garde de faire ce qui sera sorti de tes lèvres lorsque tu auras fait à l'Éternel ton Dieu un vœu. » Nous sommes au verset 23 du Deutéronome chapitre 23. Il est écrit, « Tu prendras garde de faire ce qui sera sorti de tes lèvres lorsque tu auras fait à l'Éternel ton Dieu un vœu volontaire et que tu l'auras prononcé de ta bouche. » Frères et sœurs, ce passage de Deutéronome 23, versets 21 à 23, fait écho à Nombre 30. Nombre 30, versets 1 à 2, et nous lisons partiellement. « Voici ce que l'Éternel ordonne. » Nombre 30, versets 1 à 2, il est écrit. « Voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » Frères et sœurs, le respect du vœu, de l'engagement, du serment fait à Dieu est absolument fondamental. Dieu est fidèle. Il nous dit dans Jérémie 1,12 qu'il veille sur sa parole afin de l'exécuter, afin de l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter et pour l'accomplir. Il doit donc être ainsi. Il doit donc en être ainsi de l'image qu'il doit accomplir le vœu qu'il a fait. Mes frères et sœurs, cela est d'autant plus important que Yeshua, Christ, notre Seigneur et Sauveur, qu'il soit confessé dans nos vies afin que nous le confessions auprès des hommes, nous manifeste l'accomplissement de cet engagement-là dans la Nouvelle Alliance. Ce qui a été dit dans Deutéronome 23, les versets 21 à 23, trouve son accomplissement dans la Nouvelle Alliance. En effet, dans Matthieu 5, versets 33 à 37, Yeshua nous dit, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. » Christ dit, dans Deutéronome 23, versets 21 à 23, et dans Nombre 30, versets 1 à 2, il a été dit, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. » Mais moi, Christ, Yeshua, je vous dis que dans la Nouvelle Alliance, l'accomplissement vous amène à faire ceci. Matthieu 5, verset 34. Moi, je vous dis de ne jurer aucunement. Christ dit, moi, je vous dis de ne jurer aucunement, et il conclut dans Matthieu 5, verset 37, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ce que Christ nous dit ici, c'est que dans l'Ancienne Alliance, il a été établi que Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole et il veille sur sa parole pour l'accomplir, pour l'exécuter. Et dans l'Ancienne Alliance, l'alliance de restauration en tant qu'image, en tant que ressemblance, celui qui a fait un vœu à l'Éternel, qui a prêté serment à l'Éternel, doit s'acquitter de sa parole, demeurer fidèle à son engagement comme Dieu est fidèle. Mais Christ nous dit dans la Nouvelle Alliance, il ne s'agit point de jurer. Je vous dis, ne jurez aucunement. Pourquoi? Parce que Yahweh, lorsqu'il prononce une parole, il ne jure pas qu'il va l'accomplir. Il ne prête pas serment qu'il va l'accomplir. Yahweh, il prononce une parole
et il veille à ce qu'elles s'accomplissent en temps et en heure. De la même façon, l'accomplissement du serment, l'accomplissement du vœu dans la nouvelle alliance dit qu'il n'est point besoin de jurer, il n'est point besoin de faire un vœu. Dans la nouvelle alliance, que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout comme la parole de Yahweh est oui lorsqu'il dit oui et qu'elle est non lorsqu'il dit non. La parole de Yahweh ouvre une porte lorsqu'il dit qu'elle va l'ouvrir et ferme une porte lorsqu'il dit qu'elle va la fermer sans que Yahweh n'ait besoin de prendre un engagement quelconque. Alléluia. L'apôtre Paul dit lui-même dans Romains 14, les versets 21 à 23, et nous lisons partiellement, « Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Paul nous dit donc que lorsque nous prononçons une parole, il faut qu'elle soit le fruit d'une conviction, qu'elle provienne de notre foi et que cette parole soit oui si elle est oui et qu'elle soit non si elle est non. C'est ce que Paul nous révèle dans Romains 14, les versets 21 à 23. Il dit, cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu, et tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Jacques, nous allons conclure sur ce point avec Jacques, lorsque Jacques nous dit, dans son chapitre 5, au verset 12, que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement, frères et sœurs. Au travers de Deutéronome 23, les versets 21 à 23, Yahweh nous appelle à être fidèles à notre parole comme lui-même est fidèle. Alléluia. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père et Yeshua, notre Seigneur et Sauveur.